Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors, dans cette vidéo, on va parler de Bitcoin, de XRP, de REP et de Link. Donc, Bitcoin, on a eu un peu d'action là, il y a quelques heures, je crois que c'était il y a 1 ou 2 heures. Donc, on a cassé donc cette... Oula, il y a beaucoup de lignes. Je vais d'abord vous montrer un autre chart, je suis désolé. Alors voilà, c'est la première chose que je voulais vous montrer, j'en ai parlé dans le groupe Discord d'ailleurs, le lien est dans la description, si vous voulez nous rejoindre c'est totalement gratuit, il y a une partie qui est payante également, mais je partage également beaucoup d'analyses durant la semaine dans la partie gratuite, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je vous avais parlé dans le groupe Facebook, dans le groupe Discord, pas dans le groupe Facebook, dans le groupe Discord de cette fractale en fait où au niveau du Fibonacci en fait les niveaux étaient vachement bien respectés en termes de timing, c'est pas trop ça, mais on peut voir qu'après le mouvement haussier, on a une retrace où on est venu chercher, donc dans ce cas-ci le 618 du Fibonacci, là on était cherché un peu plus bas, ensuite on a trouvé du rebond pour venir ensuite trouver du support au 0,5 et on peut voir que dans les deux cas, il s'en est suivi une cassure des 382 pour ensuite aller faire un petit pump. Donc là maintenant la question qu'on est en droit de se poser, voilà, ça c'est juste une fractale, hein, c'est pas pour autant que ce qui va s'en suivre, ça va également être la même chose, c'est pas pour ça que ce qui va suivre après, ça va être quelque chose comme ça. Pas forcément, on va pas forcément répéter la même action ici, mais ceci dit ici, là, les niveaux étaient vraiment très bien respectés et j'en ai parlé dans le groupe Facebook, je trouvais que c'était assez intéressant pour être noté. Dans le groupe Discord, pardon, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Donc ça c'est le premier point intéressant. En dehors de ça, ce que je regarde c'est sur une échelle de temps beaucoup plus grande, non là je suis sur du 1 heure, mais ce que je regarde, il y a deux choses en fait que je regarde. La première c'est sur une échelle de temps en daily. C'est tout simplement la formation de ce biseau sur le Bitcoin. Donc ici on peut voir qu'on est, enfin c'est davantage un équilibre, un triangle symétrique, hein. Donc on peut voir véritablement que les prix sont en train de se resserrer et on était en droit de se poser la question si ici on allait casser vers le bas, et si on allait casser vers le bas, on aurait du coup été chercher en dessous des 3000 je pense en termes de cible. Quand ce genre de formation se casse, on peut généralement reporter la hauteur du triangle à la baisse. Alors ici on peut voir qu'on est venu casser à la hausse, donc c'est une bonne chose. Et ce qui m'intéressera de voir en fait, c'est si à terme on va pas avoir en fait une cassure vers le haut. Si on a une cassure vers le haut, à partir de ce moment-là, on pourrait éventuellement chercher, je pense, les 5000 $, qui est une cible dont j'avais déjà parlé auparavant avec cette formation d'épaule et tête-épaule, épaule-tête-épaule ratée. Et sur le daily, enfin, si on regarde en fait tout simplement sur le weekly, je vais vous parler de toutes les échelles de temps tant que j'y suis. Sur le weekly, sur l'hebdomadaire, on peut voir qu'on est éventuellement en train de former ici donc un creux plus haut que le précédent, ici un sommet, et ce serait intéressant de voir la formation d'un autre sommet plus intéressant parce que là, à partir de ce moment-là, on aurait une structure de marché haussière qui se met en place sur le weekly et une structure de marché haussière bien sûr toujours à relativiser au sein de cette downtrend. Donc ce serait simplement éventuellement possible d'avoir quelque chose qui nous emmènerait dans un premier temps ici, mais surtout la grosse résistance que l'on va connaître, c'est bien évidemment, alors on n'est pas encore là, là je vais très loin, c'est bien sûr la résistance des 6000. Donc ça c'est une chose qui est regardée sur le weekly. Sur le 1 heure du coup, il y a cette formation de triangle équilatéral, de triangle symétrique. J'ai du mal aujourd'hui. Veuillez m'excuser. Et autre chose que je regarde aussi, alors là il y a énormément de lignes, mais c'est quelque chose que je trouve très intéressant, c'est la formation, alors ça je vais effacer, c'est la formation en fait de ce range. Alors ce range, ça ressemble énormément à un range d'accumulation Wickoffien. Un range d'accumulation Wickoffien, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire. Wyckoff c'est un des 5 théoristes, est-ce que ça se dit? Un des 5 théoristes de l'analyse technique avec Dow, Gann, Elliott et Merrill. Et Wyckoff en fait a des schémas d'accumulation et de distribution au sein de range, donc qui sont généralement des ranges d'accumulation ou de distribution qui indiquent des retournements de tendance. Donc dans ce cas-ci, on peut voir que il a différents schémas d'accumulation, hein. Là c'est le schéma numéro 2. On peut voir ici
on a PS, j'ai totalement oublié ce que ça voulait dire. S6 c'est Selling Climax, on a le rallye automatique, le retest secondaire. Puis le test secondaire dans la phase B, on peut voir qu'il y a 5 phases dans le schéma d'accumulation de Wyckoff. Ici on a le last point of support, j'ai oublié ce que c'était, et puis aussi le dernier retest de support. Et en ce moment, honnêtement, si on regarde, alors j'ai posé la question sur Twitter à un analyste wyckoffien, et il m'a dit ouais mais tu dois faire gaffe en fait à tes volumes du coup. Parce que quand je lui ai envoyé ça, il m'a dit en effet il y a de quoi faire un cas, même si en fait juste à ce moment-là on avait eu la chute, donc il m'a dit tu dois faire très attention parce que les arrivées de volume lors des chutes, au niveau des LPS, au niveau des last standing point, c'est jamais bon. Donc on peut voir que globalement la structure a été respectée, et en ce moment même on pourrait dire qu'on est pile poil dessus, quoi. Donc ici on a le premier sell-off, le selling climax, le rebond automatique, un retest. Ici, comment est-ce que ça s'appelle? J'ai oublié. Non, en fait c'est tout simplement le retest de ce rallye automatique, on va chercher plus haut, puis on vient à nouveau retester ce point-ci, on va descendre plus bas. On crée la deuxième partie, enfin donc un deuxième support, partie supérieure et partie inférieure au range, pour ensuite arriver dans la phase B, dans laquelle on est ici, on peut voir, pour ensuite arriver ici à ce last standing point, et à partir de ce last standing point, alors pour le moment ça correspond tout à fait. Ce serait étonnant qu'on respecte véritablement ce range d'accumulation wyckoffien schématique numéro 2. Mais si ça se ferait, ce serait assez intéressant, et pour le moment je tiens à garder ça à l'esprit parce que j'ai vraiment trouvé ça assez intéressant. J'en avais parlé, je sais plus, j'en avais parlé quand. J'en ai parlé le 12 janvier, et honnêtement ouais, je pense que ça se tient, quoi, à ce niveau-là. Pour le moment, ce qu'il faudrait voir, c'est qu'on arrive à avoir moins de volume lors des sell-off. Ici on peut voir qu'on a eu encore une barre de volume qui était encore plus ou moins assez conséquente, mais qu'on est remonté en termes de prix assez vite au-dessus. Donc c'est quelque chose que je regarde, parce que du coup si on est dans un range d'accumulation wyckoffien, ici ça voudrait dire qu'on pourrait éventuellement on va monter petit à petit en ayant une structure haussière qui va être assez lente, et donc ça c'est quelque chose que je regarde. Du coup sur le daily, qu'est-ce que ça donnerait cette accumulation? Cette accumulation, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de voir, c'est non pas d'attendre qu'on casse le range, donc qu'on casse l'horizontale, mais qu'on casse tout simplement cet oblique ici. À partir du moment où on casserait cet oblique ici, on aurait éventuellement une préconfirmation, je ne sais pas si ça se dit, de ce range wyckoffien, et on aurait ici un mouvement impulsif. On peut voir aussi que, vu qu'il y avait cette figure de triangle symétrique qui est en train de se former, on aura une contraction des prix qui est visible en daily, et à mon avis ça pourrait donner lieu à un mouvement haussier qui serait assez intéressant. Ceci, tout ce que je viens de dire, ce n'est pas certain que ça se passe, mais il faut garder, enfin c'est une des choses qu'il faut garder à l'esprit, qui serait assez intéressante selon moi. Donc voilà, ça c'est pour ce qui se passe en ce moment sur le Bitcoin. Alors si on regarde si on revient à nouveau sur le 4 heures, sur le 1 heure en général, on peut voir qu'ici on avait véritablement des prix qui étaient en train de se resserrer, et on est passé au-dessus. Donc ça c'est une très très bonne chose. Ici on avait une résistance, on peut la voir, elle est très claire ici en rose, enfin toutes mes lignes sont en rose de toute façon, qui nous servait de résistance. Donc ici on a réussi à casser. C'est pour ça que quand on a cassé ici, je me suis dit waouh, c'est assez intéressant ce qui se passe là, parce qu'on est repassé directement au-dessus du support, on est passé en dessous, puis on a tapé plusieurs fois dessus, et en ce moment on peut voir qu'on est au-dessus. Ce que je voudrais voir, c'est que sur le daily on arrive à clôturer au-dessus, et que si jamais on vient à refaire une rechute, on trouve du support au 3650. Une fois que ce support est confirmé, on pourrait éventuellement continuer l'uptrend, mais il faut toujours faire attention, parce que bon, sur le daily, en fait, ceci c'est un order block, mais on peut voir que ça correspond aussi sur le 4 heures à cette résistance. Donc ici, on a une zone de résistance. Pour continuer à monter, il faut deux choses. Il faut d'abord que l'on tienne ceci en tant que support, et que l'on reteste aussi en temps que l'on arrive à passer au-dessus de la résistance, éventuellement encore après la retester
en tant que support aussi. Donc quelque chose qui ferait comme ça. Et à ce niveau-là, les prix se contracteraient encore de manière assez conséquente. Je pense que ça correspondrait assez bien. C'est pas impossible à un moment aussi, on ait un fake out. Oups. Mais donc voilà, ça c'est ce que je regarde en ce moment. C'est ce qui m'intéresse le plus, et à partir de ce moment-là, sur le daily, en fait, on aurait une formation qui serait assez intéressante. Donc, pour la semaine à venir, je ne m'attends pas à des mouvements de prix qui soient exceptionnellement hauts, je ne m'attends pas à des mouvements excessifs. Vraiment, mon scénario pour le moment, pour la semaine, c'est ceci. Et si on passe au-dessus des 3800 et qu'on confirme en fait en faisant des clôtures, une clôture en daily au-dessus des 3800, et ben ce serait véritablement assez intéressant parce que du coup on se trouverait entre ce support et cette droite de tendance ici que je vais mettre du coup en rouge, et on pourrait voir les prix se contracter à ce niveau-là, et ça ce serait assez intéressant. Voilà, ça c'est pour Bitcoin. Et donc ça c'est le scénario haussier. Vers le bas, il faut faire tout simplement qu'on tienne ce support et cette droite de tendance-ci. Ripple, pas super. Alors Ripple, au cours des semaines précédentes, je vous avais indiqué que tant qu'on tenait cette ligne verte ici, pour moi il n'y avait pas trop de soucis parce qu'on était toujours au sein d'une structure de marché haussière. Tant qu'on tient ce swing low ici, tant qu'on tient ce creux, on est techniquement au sein de quelque chose de haussier. Ceci dit, ça fait déjà un mois que Ripple est en chute, donc globalement, moi je trouve pas ça super intéressant. Mais et c'est pour ça que je vous avais dit la semaine passée, je vous avais déjà dit au cours des semaines précédentes, tant qu'on tient donc cette ligne verte, pas de souci, mais j'attendrai une confirmation et tout simplement attendre un retest de cette zone en vert pour éventuellement prendre une position longue. En ce moment, Ripple, ce que je voudrais, c'est qu'on repasse tout simplement au-dessus de cet ancien support qui maintenant nous fait office de résistance, et je prendrai position éventuellement sur un retest ici aux alentours des 9000 pour éventuellement voir cette uptrend continuer. Mais pour le moment, pour moi, Ripple, je vois pas trop l'intérêt de prendre position dessus. Rep, alors Rep, ça j'en avais parlé dans le groupe Discord, j'avais fait dans la partie Free Call, j'avais parlé de cette formation qu'on voyait sur le 4 heures, on ne la voit pas forcément ici sur le daily. J'en avais parlé pile poil ici, alors ensuite on a eu cette chute, je suis sorti de ma position, mais je me suis dit bon c'est quand même trop beau ce qui se passe, et j'ai repris position. J'ai eu raison parce que du coup ça a permis de faire un trade. Alors je suis sorti ici, globalement ici, j'ai pris mes profits ici, peut-être pas aussi haut que ça, j'ai dû prendre mes profits un peu plus bas. Et ensuite, j'ai voulu laisser rider ma position, mais je me suis fait sortir. Je me suis vraiment fait sortir ici, donc c'était pas génial, alors que j'aurais pu faire. Enfin, ça reste un trade à plus de 50%, donc c'est très très bien. Et je pense qu'il y a d'autres personnes dans le groupe Discord qui ont pris position dessus. Mais si jamais vous avez pris position ici, que vous aviez gardé vos positions, ça aurait éventuellement pu faire un trade à 100%. Donc vraiment très très intéressant ce qui s'est passé sur Rep. En ce moment, je dirais qu'il faut faire attention si on regarde sur le Bitcoin. Alors même s'il y a toujours des volumes qui sont très très intéressants qui arrivent, je pense que on est sur une fin de mouvement, on est sur quelque chose qui est en train de s'essouffler, même si ici on peut voir qu'on a une structure de marché haussière qui est toujours très très bien respectée, mais je ferai attention, j'essaierai pas de chasser le mouvement. Si vous n'êtes pas déjà en position sur Rep, je ferai très très attention. Donc voilà, ça je tenais à en parler parce que bon, c'est quelque chose dont j'ai parlé en plus dans le groupe Discord. Et d'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, il y a le lien dans la description, il y a une partie gratuite et une partie payante, donc libre à vous. Ici, ça aurait fait un trade à plus de 100%, voilà, donc très très intéressant. En dehors de ça, la dernière chose dont je voulais parler, c'était Link. Alors Link, j'en ai parlé à l'époque ici, je vous avez dit ne chassez pas ceci, attendez une correction et un retest. Ici, on est venu retester ici 2 fois. Ça aurait pu être différents points d'entrée. Moi j'ai joué un petit trade ici comme ça de l'ordre de 10% à l'époque, mais on peut voir que suite au deuxième retest, on a ensuite connu une montée très très conséquente, encore 60%, et c'est peut-être pas impossible que ce ne soit pas la fin de ce mouvement. Alors
Sur le daily, sur le 4 heures, là on peut voir qu'on tient quand même assez bien. Sur le daily, on est même en train éventuellement de venir former un bull flag. Donc c'est pas impossible qu'on ait encore quelque chose, un mouvement ascendant qui vienne se continuer là-dessus. Qui sait, mais je ne prendrai pas position ici maintenant parce que je trouve que le mouvement, même si aussi on a du bon volume, là on est en train de se calmer, mais je ferai très attention parce que justement on a déjà fait tellement de chemin sur Link que ce serait pas forcément très prudent de prendre une position ici. Éventuellement, si on vient faire un retest, et sur le daily on peut voir, hein, le dernier creux qu'on a eu il était ici, donc on pourrait éventuellement venir redescendre ici, voire plus bas. Et là, ça pourrait éventuellement être une opportunité pour une entrée parce que, même si on est très haut, le dernier plus haut qu'on avait eu sur Link, il était ici, donc c'est-à-dire au niveau du moment où ça a été listé sur Binance. On peut voir qu'on est passé au-dessus de ce all-time high. Bon, ce all-time high, à l'époque, il était ici. Et maintenant, on est en ce que j'appelle en territoire libre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune résistance au-dessus. Donc en fonction de la hype et du momentum qui se construit sur Link, sur Chainlink, honnêtement, il n'est pas impossible qu'on continue à monter encore assez haut, quoi. Donc ça, c'est une chose aussi qui me semble assez intéressante pour être regardée. Voilà. C'est tout pour cette semaine, du coup, j'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à me mettre un pouce en l'air. Si vous voulez rejoindre le groupe Discord, il y a le lien qui est dans la description. C'était le Cryptographe, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine à venir. Tchuss.